patrem filiu, et filiu patrem ingrabato relinqueba. Contint. Caen. 2S Victor, MS Bible Reg, N 818, petit in 4 V. Entre autres ouvrages, la thèse remarquable de M. Schmid de Strasbourg, sur les mystiques du XIVe siècle, retour au texte, note 305, Contint. G. de Nangy, retour au texte, note 306, Contint. G. de Nangy, retour au texte, note 307, Johannes Vito d'Uranus, retour au texte, note 308, Novité ad inventa. Contint. G. de Nangy, 3. Monsieur Meuzour, bibliothécaire de Poitiers, a publié un cantique fort remarquable que les frères de la Croix avaient coutume de chanter dans leurs cérémonies. Or avant, entre nous tous frères battons nos charognes bien fortes en remembrant la grande misère de Dieu et de sa piteuse mort, qui fut pris en la jante amère et vendu et trahi à tort. Et battu sa char vierge et d'air. Au nom de ceux, battons plus fort, etc. Retour au texte, note 309, MS des Chroniques de Saint-Denis, cité par M. Meuzour, retour au texte, note 310, MS des Chroniques de Saint-Denis, cité par M. Meuzour, retour au texte, note 311, Contint. G. de Nangy, retour au texte, note 312, Matteo Villani blâme ceux qui se retirèrent, retour au texte, note 313, Thucydide nous a retracé le même effet dans la description de la peste de l'Attique. Il exprime aussi un remarquable progrès du scepticisme, lorsqu'il rappelle la fausse interprétation donnée aux paroles de l'oracle, pour peste. Sed quod supramodum admirationem faci, et quod dicti purinati post tempus illu mortalitati supradic, et d'inceps dom ad tetem dancium devenerin, non isi viganti vel viganti duos inor communité aburin, cumant dicta tempora homine de communi cursu triginta duodentes et supra simul in mandibuli abuis. Contint. G. de Nangy, p. 110, retour au texte, note 314, Matteo Villani, retour au texte, note 315, Chaussée, 198. Gagin, A.P. Hudspont. 488 Liingerd, Anne. 1350, T4, p. 106 à 7 de la TRAD, ad fugiendum corum inimissime jaisapsi. CG de Nangy, p. 105, retour au texte, note 316, non tam corpus amas quam animam. Quo illome jaisint et progressa eo firmior in opinion permansi, et si enim visibilité in vir flas tractu tempori languesquere, animi decun sojbatur. Pétrard, p. 356. Il semble qu'il ait reconnu plus tard la vanité de ses amours, quocientu ipse, in ac civitate, quae malorum tuorum omnium non dicam causa, sed officina postcam tibi convaluis videbari, per vicos notos incedant asse sola locorum faci admonitus vetrum vanitatum, ad nullius occursum stupuisti, suspirasti, substitisti, denic vix lacrima tenuisti, et max semisociu fugien dixisti tecum, agnosco inacies los aesaduc lat renesio quas antiqui hosti insidia, reliqui mortiic. Habitants de Kant. Mindy, p. 360, ed. Basile, 1581. Voyez aussi, entre autres ouvrages relatifs à Pétrarque, les mémoires de l'abbé de Sadeuse, l'ouvrage récent, intitulé «
Viegi di Petrarca, l'article de la biographie universelle, par Monsieur Foisset, etc., l'or, illustre par ses propres vertus, et longtemps célébré par mes vers, paru, pour la première fois à mes yeux, au premier temps de mon adolescence, l'an 1327, le 6 du mois d'avril, à la première heure du jour, 6 heures du matin, dans l'église de Sainte-Claire d'Avignon, et dans la même ville, au même mois d'avril, le même jour 6, et à la même heure, l'an 1348, cette lumière fut enlevée au monde, lorsque j'étais à Vérone, hélas. Ignorant mon triste sort, la malheureuse nouvelle m'en fut apportée par une lettre de mon ami Louis, elle me trouva à Parme, la même année, le 19 mai, au matin. Ce corps si chaste et si beau fut déposé dans l'église des frères mineurs, le soir du jour même de sa mort. Son âme, je n'en doute pas, est retournée au ciel, d'où elle était venue. Pour conserver la mémoire douloureuse de cette perte, j'éprouve un certain plaisir mêlé d'amertume à écrire ceci, et je l'écris préférablement sur ce livre, qui revient souvent à mes yeux, afin qu'il n'y ait plus rien qui me plaise dans cette vie, et que, mon lien le plus fort étant rompu, je sois averti, par la vue fréquente de ces paroles, et par la juste appréciation d'une vie fugitive, qu'il est temps de sortir de Babylone, ce qui, avec le secours de la grâce divine, me deviendra facile par la contemplation mâle et courageuse des soins superflus, des vaines espérances et des événements inattendus qui m'ont agité pendant le temps que j'ai passé sur la terre. Trad de Monsieur Foisset, biogre. Université, XXXI, p. 457, retour au texte, note 317, que faisons-nous maintenant, mon frère? Nous avons tout éprouvé, et nulle part n'est le repos. Quand viendra-t-il? Où le chercher? Le temps nous fuit, pour ainsi dire entre les doigts, nos vieilles espérances dorment dans la tombe de nos amis. L'an 1348 nous a isolés, appauvris, non point de ces richesses que les mers des Indes ou de Carpathie peuvent renouveler. Il n'est qu'une seule consolation, nous suivrons ceux qui nous ont devancés. Le désespoir me rend plus calme. Que pourrait craindre celui qui tant de fois a lutté contre la mort, una celus victi nullam sperar salutem. Tu me verras de jour en jour agir avec plus d'âme, parler avec plus d'âme, et si quelque digne sujet s'offre à ma plume sera plus forte. Pétrarche, Épiste. Femme Péref, p. 570, retour au texte, note 318, itam regin junioris novic regis adolescentia, itam regin alterius tase propositum, itam tandem territam olicorum ingenia ecos duo multorum custodi luporum creditos video, reniam xin Roger. p. 639. Neapolim veni, regina sadii et reginarum concilio interfui. Propade. Quel monstrum? Offra ab italico Claudeus genu hoc pesti. Ibid, p. 641, nocturnum iteric non secu ad quinter densissima silveuse, anseps periculi plenum, obsidantibu via nobilibu adolescentuli armati. Quid mirie, cum lus media, inspectantibu regibu asse populo, infamia il gladiatorius ludus in orbitala celebretur, plus quam barbarica feritate. Ibid, p. 645-6, retour au texte, note 319, cave, obsecro, speciosissimam fam tu frontam, proprii manibus de formar.
Nulli fas hominum et nisi tibi unirerum tuarum fundamenta convelre, tu pot evertre qui fondassi. Mundu ergo te videbit de bonorum dus satellitem reproborum. Examina tecum, nec te failus, qui furi, ande, quo veneris, quam personam induri, quod nomen assumsori, quam spem tui fesri, quid professus furi, videbit non dominum rei public, sed ministrum. Ibid, p. 677-8, retour au texte, note 320, il tira de quelque argent, et s'en retourna plus vite qu'il n'était venu. Les villes fermaient toutes leurs portes, on lui permit avec peine de reposer une nuit à Crémone, retour au texte, note 321, ce qu'il y avait de plus humiliant, c'est que le malicieux empereur avait donné la couronne poétique à un autre que Pétrarque, retour au texte, note 322, quelques jours auparavant, Boccace lui avait envoyé le Décaméron. Le vieillard en retint par cœur la patiente Griselidie, cette belle histoire qui, à elle seule, purifie le reste du livre. Retour au texte, note 323, Orde, 30 mars 1351, et septembre, retour au texte, note 324, en ce temps ordonna le roi Jean une belle compagnie sur la manière de la table ronde, de laquelle devoient être 300 chevaliers des plus suffisants, et eut en convent le roi Jean aux compagnons de faire une belle maison et grande à son cohuté de les Saint-Denis, là où tous les compagnons devoiraient pérer à toutes les fêtes solennelles de l'an, et leur convenoit jurer que jamais il ne fuiroient en bataille plus loin de 4 arpents, et soit mouroient ou se rendroient pris. Si fut la maison presque faite et encore est-elle assez près de Saint-Denis, et si elle avenoit que aucun des compagnons de l'Étoile en vieillait susmestier de être aidé et que ils fussent affoiblis de corps et amoindrissent de chevance, on lui devoit faire ses frais en la maison bien et honorablement pour lui et pour 2 varlets, si en la maison vouloit demeurer point. Froisse, 3, 53-58, retour au texte, note 325, c'était, dit Villani, le bruit public, retour au texte, note 326, Charles avait aussi à se plaindre de l'insolence du connétable qu'il avait appelé billonneur monnois, faux monnoyeur, point, retour au texte, note 327, sur plusieurs de ces monnaies, le roi d'Angleterre était représenté sous forme de lion ou de dragon, foulé par le roi de France. Leblanc, retour au texte, note 328, de 1351 à 1360, la livre tournois changea 71 fois de valeur. Monsieur Nettolis de Vailly met ce régime en balance avec celui des assignats. Mémoire sur les variations de la livre tournois. Note de 1860. Leblanc, Traité des monnaies, Ibid, p. 261. Jean avait d'abord cherché à tenir secrètes ces honteuses falsifications, il mandait aux officiers des monnaies, sur le serment que vous avez au roi, tenez cette chose secrète le mieux que vous pourrez, que par vous ne aucun d'eux les changeurs ne autres ne puisse savoir ne sentir aucune chose, car si par vous était-ce su en serait puni par telle manière, que tous autres y auront exemple. 24 mars 1350. Si aucun demande à combien les blancs sont de l'oeil, feignez qu'ils sont à 6 deniers. Il leur enjoignait de les frapper bien exactement aux anciens coins, afin que les marchands ne puissent apercevoir l'abaissement à peine d'être déclarés traîtres. Philippe de Valois avait usé aussi autrefois de ces précautions, mais à la longue il avait été plus hardi et avait proclamé comme un droit ce qu'il cachait d'abord comme une fraude.
Jean ne pouvait être moins hardi que son père. J'y assois, dit-il, ce que et à nous seuls, et pour le tout de notre droit royal, par tout notre royaume appartienne de faire tel ismonois comme il nous plaît, et de leur donner court point. Ordre 3, p. 556. Et comme si ce n'était pas le peuple qui en souffrait, il donnait cette ressource pour un revenu privé qu'il faisait servir aux dépenses publiques, desquelles sans le trop grand grief du peuple du dit royaume nous ne pourrions bonnement faïneur, si n'est-ce pas le domaine et revenu du profit et émolument des monois. Préf. Ordre 3. Retour au texte, note 329. Les États de 1355 exigèrent qu'on suspendît ces poursuites. Retour au texte, note 330. En 1338, les nobles du Languedoc se plaignirent de ce que les gages qu'on leur avait payés pendant la guerre de Gascogne n'étaient pas proportionnés à ceux qu'ils avaient reçus dans les autres guerres qui avaient été faites en ce pays. On était au moment de la reprise de la guerre contre les Anglais. Le roi fit droit à la requête, retour au texte, note 331, ordre 2, p. 395, 1, 5 et 447-8. Ordre 2, p. 408, 2, 7. Ordre 2, p. 344. Ordre 2, p. 350. Ibid, p. 422, 432, 434. Lettres par lesquelles le roi défend que ces gens n'emportent les matelas et les coussins des maisons de Paris où il ira loger. Autre ordre, 435-7. Ordre 3, p. 26-29. Ordre 3, p. 22 et sec. Froisse, 3, c. 340, p. 450, retour au texte, note 332, protestèrent les Bonnevilles par la bouche de Étienne Marcel, lors prévôt des marchands à Paris, que ils estoient tout prestes de vivre, de mourir avec le roi. Froisse. Lire sur Étienne Marcel et la Révolution de 1356 à 58. L'excellent travail de M. Perrens. Messieurs H. Martin et J. Quicherette, Plutarque français, avaient déjà bien indiqué le caractère des événements de cette grande époque sur lesquels M. Perrens a concentré la plus vive lumière en les racontant et les discutant avec détail. 1860. Retour au texte, note 333, Froissart, retour au texte, note 334, sachez que ce pays de Carcassonnois et de Narbonnois et de Toulousains, où les Anglois furent en cette saison, et toi en devant un des gras pays du monde, bonnes gens et simples gens qui ne savoient que c'est toi de guerre, car aucune ne furent guerroyés, ni avoir été en devant et soit que le prince de Galles y conversa. Froissart, 3, 104. Ni les Anglois ne faisoient compte de peine, velours, fort de vaisselle d'argent ou de bons florins. Ibid, p. 103. 19 a dit. Si fut tellement par ars, brûlé, et détruite des Anglois que aucune y demeura de ville pour héberger un cheval, ni à peine savoir les héritiers, ni les manants de la ville rassenés, assignés, ni dire devoir, vrai, si cite mon héritage. Ainsi fut-elle menée. Ibid, p. 120, retour au texte, note 335, il dut déployer contre ces trois chevaliers tout un appareil de siège, canons, carreaux, bombardes et feux grégeois.
Froissart, retour au texte, note 336, sitôt que ces gendarmes furent là embattus, archers commencèrent à traire à exploit, et à mettre main en œuvre à deux côtés de la haie, et à verser chevaux et à enfiler tout dedans de ces longues sagillettes barbues. Ces chevaux qui traistoient et qui les fèrent de ces longues sagillettes sans toit, se reçoinoient, et ne vouloient avant aller, et se tournoient l'un de travers, l'autre de côté, où ils chéoient et trébuchoient dessous leur maître point. Froisse, CCC Sylvie, p. 202-206. Les archers d'Angleterre portèrent très grand avantage à leurs gens, et trop ébahirent les François, car ils tréoient si omniment et si épaissement, que les François ne savoient de quel côté entendre qu'ils ne fussent atteints du trait point. Ibid, CCC Sylvie, p. 204. Dit Messire Jean Chaîne d'Ossau Prince, Sire, chevauchez avant, la journée est vostre, Dieu sera hui en vostre main, adressons-nous de vers vostre adversaire le roi de France, car cette part gît tout le sort de la besogne. Bien est-ce que par vaillance, il ne fuira point, si vous demeurera, s'il plaît à Dieu et à Saint Georges. Ces paroles évertuèrent si le prince, qu'il dit tout en haut, Jean, allons, vous ne me verrez mais lui retourner, mais toujours chevaucher avant point. A donc, dit à sa bannière, chevaucher avant, bannière, au nom de Dieu et de Saint Georges point. Ibid, CCC Sylvie, p. 205. Je suis ici le continuateur de Guillaume de Nangy de préférence à Froissart. Voyez l'importante lettre du comte d'Armagnac, publiée par M. Lacabane, dans son excellent article Charles V, Dictionnaire de la conversation. Froissart n'y voit que le côté chevaleresque, et ne montra pas semblant de fuir ni de reculer quand il dit à ses hommes, à pied, et fit descendre tous ceux qui à cheval estoient, et il mesme se mit à pied devant tous les siens, une hache de guerre en ses mains, et fit passer avant ses bannières au nom de Dieu et de Saint Denis point. Ibid, CCCCLX, p. 211, retour au texte, note 337, Froissart, retour au texte, note 338, 6 étoiles le roi de France monté sur un grand blanc coursier, très bien arréé et appareillé de tout point, et le prince de Galles sur une petite acan et noire de lait lui. Ainsi fut-il convoyé tout le long de la cité de Londres. Froisse, CCCCLXXV, p. 267-8. Un peu après fut le roi de France, translaté de l'hôtel de Savoie et remis au chastel de Windsor, et tous ses rastles et gens. Si à loi voler, chasser, déduire et prendre tous ses esbattements environ Windsor, ainsi qu'il lui plaisoit point. Ibid, p. 269, retour au texte, note 339, sur la rive gauche, les progrès de la population n'ayant guère été sensibles, il n'y eut qu'à réparer les murailles et à les reculer de 200 ou 300 pas. Mais sur la rive droite, où les Parisiens se portaient de préférence, Marcel dut ordonner qu'on construisit une muraille flanquée de tours. Cette muraille, partant de la porte Barbette, sur le quai des Ormes, passait par l'Arsenal, les rues Saint-Antoine, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre, des Fossés Montmartre, la place des Victoires, l'hôtel de Toulouse, la banque actuelle, le jardin du Palais Royal, la rue Richelieu, et arrivait à la porte Saint-Honoré par la rue de ce nom, et jusqu'au bord de la Seine. Sur les deux rives du fleuve, des bastilles furent construites pour protéger les portes, et l'on fortifia d'un fossé l'île Saint-Louis,
qu'on appelait en ce temps-là l'île Notre-Dame, afin qu'elle pût, dans le besoin, devenir un lieu de refuge pour les habitants de Paris. Ces travaux, poussés avec une activité extrême, se continuèrent durant 4 années, et coûtèrent 182 520 livres parisis, qui font 800 000 livres de notre monnaie, somme énorme pour ce temps-là. Tout l'honneur en revient à Étienne Marcel, à une époque où Paris était si souvent menacé. Personne, avant lui, n'avait pensé qu'il fût nécessaire de le mettre en état de défense. Runs, Étienne Marcel, page 80, 1860. Retour au texte, note 340. À l'île Louviers, on distingue souvent les deux rivières à la couleur de leurs eaux. Retour au texte, note 341. De ce côté, dès le temps de Charles le Chauve, nous trouvons la foire du Landy, entre Saint-Denis et la Chapelle. Retour au texte, note 342. Elles n'ont de l'autre côté qu'un faubourg. Retour au texte, note 343. 5 siècles après la chute des Templiers, l'enclos du Temple, bien réduit il est vrai, protégeait encore les petits commerçants contre les règlements des corporations. Retour au texte, note 344, Luparam prop Parisio. Philippe Auguste en acheva la construction vers 1204. Retour au texte, note 345, le parloir aux bourgeois, siège des délibérations des échevins, était situé aux environs du Châtelet. Marcel acheta aux frais de la municipalité, en 1357, sur la place de Grève, l'hôtel au Dauphin ou la maison aux Piliers. L'hôtel de ville actuel ne fut commencé qu'en 1525. Retour au texte, note 346, Rennes, Annales. Aicle, Anne. 1331, retour au texte, note 347, allusion à la rue de Galilée, près de laquelle siégeait la cour. Retour au texte, note 348, chef de la marchandise de l'eau, dont le privilège exclusif remontait à 1192. Retour au texte, note 349, Froissart. Retour au texte, note 350, en les renvoyant ainsi à leur province, ils comptaient sans doute sur les dissentiments infinis qui devaient s'élever entre des intérêts si divers, sur la jalousie des nobles contre les villes, des villes contre Paris, dont l'influence avait décidé la dernière révolution. Retour au texte, note 351, une autre compagnie reboit tout le pays entre Seine et Loire, par quoi nul n'osa aller de Paris à Vendôme, à Orléans, à Montargis, ni nul n'osa y demeurer, ainsi et toi tous les gens du plat pays a fui à Paris ou à Orléans. Froissart. Dus Normandie, qui renium jure reditario, defendre regerte nebatur, nulla remedia apponente, magna par populi rusticani, at civitatem parisiensem, cum uxoribus et liberis, accurere. Nec parsebatur in hoc religiosis quibuscamque. Propter code monachie et monial, soror de Poissiaco, de Longocampo, etc. Contint. G de Nangy, p. 116, retour au texte. Note 352, M. Runs s'est attaché à réfuter les calomnies qui ont obscurci ce caractère. P. 85 à 88, Étienne Marcel, 1860. Voir aussi sur le coq, la judicieuse appréciation qu'en fait M. Henri Martin, T. V. P. 159, 1858. Retour au texte, note 353, un document publié par M. Douay d'Argan donne la liste,
lorsqu'une nouvelle victoire de la bourgeoisie modifie la composition de ce conseil. Le clergé obtint d'y être représenté par 11 prélats, les nobles par 6 des leurs, le tiers par 17 bourgeois. Bibliothèque de l'École des Chartes, T2, p. 360 et suivant Vapeur Runs, p. 60, Étienne Marcel, 1860. Sans figure de jugement. Commission des 3 élus des États pour les diocèses de Clermont et de Saint-Flour. 3 mars 1356, 1359. Ordonne. 4, 181. Lesquels jureront au saint évangile de Dieu, qu'ils ne donneront ni distribueront le dit argent à notre Seigneur le roi, ni à nous, ni à d'autres, si ce n'est aux gendarmes. Et si aucun de nos officiers vouloit le prendre, nous voulons que les dits receveurs puissent leur résister, et s'ils ne sont pas assez forts qu'ils appellent leurs voisins des bonnes villes. Article 2. Le duc de Bourgogne, le comte de Flandre et autres nobles ou députés des villes, qui ne sont pas venus aux États, sont requis d'y venir à la Quasimodo, avec intimation que s'ils ne viennent, ils seront tenus à ce qu'auront ordonné ceux qui y viendront. Article 5. Ordon, 3, 126 à 7. Seulement, dans les voyages du roi, de la reine et du dauphin, leurs maîtres d'hôtel pourront, hors des villes, faire prendre par les gens de la justice du lieu, des tables, des coussins, de la paille et des voitures, le tout en payant, et seulement pour un jour. Ibidem. Défense aux conseillers et officiers de faire marchandise. Les denrées sont aucune fois par leurs mauvestiers grandement enchéries, et qui pisait, pour leur gothesse, il est peu de personnes qui osent mettre aux denrées que eux ou leurs facteurs pour eux ben avoir ou acheter. Art 31. Ibidem. Ceci n'est pas dans l'ordonnance, mais dans la remontrance déjà citée. On y dit aussi, que ceux qui vouloient gouverner n'étant que 2 ou 3, les choses souffroient de long délai, que ceux qui poursuivoient la cour, chevaliers, écuyers et bourgeois, et toi si dommagés par ces délais, qu'ils vendoient leurs chevaux, et par toi sans réponse, malcontents, etc. MS de la Bible royale, Fondou puis, N 646, et Brienne, N 276, retour au texte, note 354, l'aide n'est accordée que pour un AN. Les États, convoqués ou non, s'assembleront à la Quasimodo, retour au texte, note 355, ceci n'excuse point la royauté, mais l'incrimine au contraire de n'avoir voulu que les perpétuer. 1860. Monsieur Pearns dit très bien, page 11, il n'est point vrai de dire que, pour faire contrepoids à la noblesse, le pouvoir royal fit alliance avec les classes populaires, il se servait tantôt de l'une, tantôt des autres, et, à la faveur de leurs discordes, poussait chaque jour plus loin ses empiétements et ses progrès. Si la nation s'est affranchie à la longue, ce n'est point par son concours, mais malgré les obstacles qu'il mettait sur sa route. L'histoire de nos rois n'est, le plus souvent, qu'une longue suite de conjurations qu'ils croyaient légitimes, puisqu'ils se regardaient comme investis d'un droit supérieur pour commander aux autres hommes. Que fût-il arrivé si les successeurs de Hugues Capet, si les Valois et les Bourbons, eussent fait le personnage populaire qu'on a cru voir dans leur histoire? Selon toute apparence, la Révolution française en eût été avancée de quelques siècles, et elle n'eût coûté ni tant de sang ni tant de ruines. Retour au texte, note 356, Étienne Marcel donnait tous ses soins à l'organisation des milices bourgeoises, qui existaient depuis longtemps,
mais qui manquaient de discipline. Il donna à chaque quartier un chef militaire qui, sous le nom de quartenier, commandait aux cinquantainiers, lesquels commandaient à 50 hommes, et aux dizainiers qui en commandaient 10. Ainsi, les ordres du prévôt des marchands, communiqués directement aux quarteniers, l'étaient par ceux-ci aux cinquantainiers et par les cinquantainiers aux dizainiers, qui pouvaient, en peu de temps, réunir leurs hommes et se tenir prêts à tout événement. La charge de quartenier avait pris par là une grande importance, Marcel la releva encore en la rendant élective. Marcel entrait en même temps dans les moindres détails de l'administration municipale. Il enjoint aux Parisiens, par une ordonnance, de maintenir la propreté dans les rues, chacun devant sa maison, et de ne point laisser leurs pourceaux en liberté, s'ils ne les voulaient voir tués par les sergents. Ces règlements de police étaient d'autant plus nécessaires qu'à cette époque la population de Paris s'était accrue d'un grand nombre d'habitants des campagnes, qui venaient y chercher un abri. VP 315. Marcel ne ferma jamais les portes à ces malheureux, et préserva Paris jusqu'au dernier moment de la famine et de la peste. Runs, Étienne Marcel, p. 139, à 1860. Retour au texte, note 357, et mesmement le duc de Normandie le feste grandement. Mais faire le convenoit, car le prévôt des marchands et ceux de son accord le en hortèrent à se faire point. Froissart, 3. p. 290, retour au texte, note 358, in latino vol pulcro. Contint. G. de Nangy, retour au texte, note 359, chronique de Saint-Denis, retour au texte, note 360, comme dit le cardinal de Retz, retour au texte, note 361, miseria sua exposui, elegante. Kant. G. de Nangy, retour au texte, note 362, le corps du comte d'Harcourt avait déjà été enlevé depuis longtemps. Les 3 autres corps furent ensevelis par 3 rendus, frères convers, de la Madeleine de Rouen. Chacun de ces corps fut ensuite mis dans un coffre, et il y eut un 4e coffre vide en représentation du comte d'Harcourt. Ce dernier coffre fut mis dans un char à dames. Secousse, p. 165. Campanis pulsatis, sermon per ipsum regem prius facto, ubi assum si thema istud, innocente et recti ad serumii, p.est. Xiv. 21. Kant. G. de Nangy, retour au texte, note 363, le dauphin voulait, disait-il, vivre et mourir avec eux, les gendarmes qu'il réunissait étaient pour défendre le royaume contre les ennemis qui le ravageaient impunément par la faute de ceux qui s'étaient emparés du gouvernement, il aurait déjà chassé ses ennemis s'il avait eu l'administration de la finance, mais il n'avait pas touché un denier ni une maille de tout l'argent levé par les États. Marcel, averti de l'effet produit par ce discours, fit à son tour rassembler le peuple à Saint-Jacques de l'Hôpital. Le duc y vint, mais ne put se faire entendre. Consac, partisan du prévôt, parla contre les officiers, il y avait tant de mauvaises herbes, disait-il, que les bonnes ne pouvaient fructifier. L'avocat Jean de Saint-Onde, un des généraux des aides, déclara qu'une partie de l'argent avait été mal employée, et que plusieurs chevaliers, qu'il nomma, avaient reçu, par ordre du duc de Normandie, 40,000 ou 50,000 moutons d'or. Si comme les rôles le notoient point. Secousse, Hist de Charles le Mauvais, 170, retour au texte,
note 364, Omnibus amabilis et dilectus, dit le second continuateur de Guillaume de Nangy, retour au texte, note 365, dans la première semaine de janvier, ceux de Paris ordonnèrent que ils au roi tout chaperon maille partie de drap rouge et pair. MS, outre ces chaperons, les partisans du prévôt portèrent encore des fermeilles d'argent mi-parties d'esmail vermeil et azuré, au-dessous à voix escripte à bonne fin, en signe d'alliance de vivre et mourir avec le dit prévôt contre toute personne. Lettre d'abolition du 10 août 1358. Secousse, Ibid, p. 163, retour au texte, note 366, admirantibus de hoc et dolentibus perposito mercatorum et civibu, code per regentant et nables qui circa ium erant non remediabatur, ipsum pluri adirin auxorant. Qui optime ies fasre promiteba, sed. Qui nimome jais godre de mali insurgentibus in populis et afflictionibus, et tuc et postinables videbantur. Kant. G. de Nangy, p. 116, retour au texte, note 367, Froissart, retour au texte, note 368, Iae brevité facit hoc propter coduc venisti. Kant. G. de Nangy, retour au texte, note 369, Chronique de Saint-Denis, retour au texte, note 370, Monsieur Perrons objecte que le roi de Navarre n'était pas à Paris, il ne savait qu'à moitié ce qui s'y passait, au lieu que Marcel et les autres chefs de la bourgeoisie, voyant de leurs yeux les deux maréchaux à l'œuvre, et leur opposition constante à l'autorité des États, avaient de plus pressantes raisons de se venger. Perrons, Étienne Marcel, page 188, note, 1860. Ce qui est certain, c'est que la mort des maréchaux fut résolue dans l'Assemblée des métiers à Saint-Éloi, et qu'on ne voulut point surseoir à l'exécution. Cod utinam nuncam at effectum finalité devenisse. Et fuit ud protist perpositus cum suime et maltis audientibu confessus et. Kant. G. de Nangy, p. 116, retour au texte, note 371, Or vous dit que les nobles du royaume de France, et les prélats de la Sainte Église se commencèrent à tanner de l'emprise et ordonnance des trois États. Si en les soit le prévôt des marchands convenir et aucun des bourgeois de Paris. Froissart, 3, CHCCCLXTXI, p. 287. Conf. Mat. Villani, L8, ch 30e, 492, retour au texte, note 372, rien ne peut donner l'idée de l'esprit d'opposition qui régnait dans les provinces, les habitants relevaient avec aigreur des détails sans importance, par exemple, le traitement que recevaient les députés chargés de lever le subside. On accusait Marcel et les siens de ne se servir de leur pouvoir que pour piller le royaume et amasser des richesses immenses. Perrons, Étienne Marcel, p. 141. À 1860, retour au texte, note 373, Uilos principales oxidifacere, vel sinon posse, expugnare virilité civitatem et tam diu dictam urbem parisiensem, per impedimentum suorum victualium molestare. Contint. G. de Nangy, p. 117, retour au texte, note 374, en continuant ses travaux, on retrouva la fondation de tours qu'on regarda comme des constructions des Sarrasins. Là, selon les anciennes chroniques, avait existé autrefois un camp appelé Altum Folium,
rue Hautefeuille, rue Pierre Sarrazin. Retour au texte, note 375, Jean Donati parti le 8 mai 1358 pour Avignon, portant à Pierre Maloiselle 2,000 florins d'or au mouton, de la part de Marcel, qui l'avait chargé de lever des brigands, et pour y acheter des armes. Marcel avait aussi dans Paris, dit Froissart, un grand nombre de gendarmes et soudoyers navarrois et anglois, archers et autres compagnons. Secousse, p. 224 à 5. V. aussi Peur Runs, Étienne Marcel, p. 229. 1860, il envoyait de toutes parts pour enrôler des hommes aguerris et pour acheter des armes. Mais presque partout il était victime des malversations de ses agents et de la mauvaise foi des mercenaires. Marcel y vit, non sans raison, combien il lui serait difficile de se faire une armée, et par suite, de quelle importance il était de gagner définitivement le roi de Navarre, qui en avait une point. Retour au texte, note 376, les chevaliers et les écuyers rançonnois y lassés courtoisement, à mise d'argent, ou à coursiers ou à roncins, ou d'un pauvre gentilhomme qui n'avoit de quoi rien payer, le prenoit bien le service un quartier d'Aisne, ou deux ou trois, Froissart, 333, retour au texte, note 377, Froissart, retour au texte, note 378, Froissart, retour au texte, note 379, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, l'appelait son compère. Froissart l'appelle Monseigneur, retour au texte, note 380, Froissart, retour au texte, note 381, Froissart, retour au texte, note 382, et toujours gagnois pauvres brigands à piller villes et châteaux, ils épioient une bonne ville ou châtel, une journée ou deux loin, et puis s'assembloient et entroient en cette ville droit sur le point du jour, et boutoient le feu en une maison ou deux, et ceux de la ville cuidoient que ce fussent 1000 armures de fer, si s'enfuient. Et ces brigands brisoient maisons, coffres et écrins. Et gagnèrent ainsi plusieurs châteaux et les revendirent. Entre les autres, eut un brigand qui épia le fort châtel de Combourg en Limousin, avec 30 de ses compagnons et l'échelèrent, et gagnèrent le seigneur dedans, et le mirent en prison en son châtel même, et le tinrent si longtemps, qu'il se rançonna à tout 24 000 écus, et encore détint le dit brigand le châtel. Et par ses prouesses le roi de France le voulut avoir de les lui, et acheta son châtel 20 000 écus et fut huissier d'armes du roi de France. Et toi appelé ce brigand Bacon. Retour au texte, note 383, le coursier de Crocard trébucha et rompit à son maître le col. Je ne sais que son avoir devint ni qui eut l'âme, mais je sais que Crocard fina ainsi. Froissart, retour au texte, note 384, Chronique de Saint-Denis, retour au texte, note 385, ces souterrains paraissent avoir été creusés dès l'époque des invasions normandes. Ils furent probablement agrandis d'âge en âge. Une partie du territoire de Seine-Terre, qui à elle seule possédait 3 de ces souterrains, était appelée Territorium Sancte Liberationis. Même de l'abbé Lebuff, dans les Mèmes de l'Acadée. Des inscrits, Tecvie, 179, retour au texte, note 386, dont un si cher temps vint en France, que on vendoit un tonnelet de hareng 30 écus, et toutes autres choses à l'avenant, et mouroit les petites gens de faim, dont s'étoit grande pitié, et dura cette dureté et ce cher temps plus de 4 ans.
Froissart. Les ecclésiastiques eux-mêmes souffrirent beaucoup, multi ebetse monachi de pauperati et etiam abatis varia et alien alloca per parisio et alibi, divitri diminuti, curere cogebantur. Tucenim qui olim cum mania ecorum scutifrorum caterva visi furant incedere, nunc peditando unico famulo et monacho cum victus obrio potran contentari. Contint. G. de Nangy, 2, 122. La misère et les insultes des gens de guerre inspirèrent souvent aux ecclésiastiques un courage extraordinaire. Nous voyons dans une occasion le chanoine de Robezard abattre 3 Navarrais de son premier coup de lance. Ensuite il fit merveille de sa hache. L'évêque de Noyon faisait aussi une rude guerre à ces brigands. Froissart, 2, 353. Secousse, I, 341, retour au texte, note 387, Contint. G. de Nangy. Les autres étymologies sont ridicules. Voyez Baluse, P.A.P. Aven, I, 333, etc. Retour au texte, note 388, quand on était dans les bons jours, que l'on ne voulait pas tuer ou qu'on ne le voulait que par hasard et par accident, il y avait une facétie qui se reproduisait souvent et qui était devenue traditionnelle. On enfermait le mari dans la huche où l'on pétrit le pain, et, jetant la femme dessus comme sur un lit, on la violait. S'il y avait là quelque enfant dont les cris importunaient, au moyen d'un lien très court on attachait à cet enfant un chat retenu par un de ses membres. Voyez-vous d'ici la figure de Jacques Bonhomme sortant de sa huche, blêmissant encore de rage sous cette couche de farine qui le rend grotesque et lui ôte jusqu'à la dignité de son désespoir, le voyez-vous retrouvant sa femme et sa fille souillées, son enfant ensanglanté, dévisagé, tué quelquefois par le chat en fureur. Bonnemer, Histoire des paysans. Note 2 1 1860, retour au texte, note 389, Crant nobilis et eorum maneria cum uxoribus et liberis extirpar. Domines nables suavili libidino primbant. Kant. G. de Nangy. 119, retour au texte, note 390, ou cahier, dans les Chroniques de la France, Carl, dans le continuateur de Nangy, Jacques Bonhomme, selon Froissart est l'auteur anonyme de la première vie d'Innocent VI, et l'élure le pire des mauvais, et ce roi on emploie Jacques Bonhomme. Froissart.v sur Cal, Monsieur Peurruns, page 247. À 1860, retour au texte, note 391, Crâne. De Saint-Denis. Chaque village voulait avoir son chef, et au lieu de le prendre parmi les plus forcenés, ces paysans, qui paraissent dans l'histoire comme des bêtes fauves, s'adressaient de préférence aux plus honorables, aux plus considérables et souvent aux plus modérés. Dans le Valois, on trouve au nombre de ces chefs Denis Rebourg, capitaine de Fresnoy, Lambert de Haute-Fontaine, frère de Pierre de Demeuille, qui était préside au Parlement et conseiller du duc de Normandie, Jean Hulot d'Estangui, homme de bonne fée mais renommé, disent les lettres de rémission, Jean Ranget, curé de Gélicourt, Collard, le meunier, gros bourgeois de la comté de Clermont, la dame de Bettencourt, fille du seigneur de Saint-Martin le Guillard. Peurruns, Étienne Marcel, page 245, d'après le Trésor des Chartes, à 1860, retour au texte, note 392, Blanditri advocavi. Kant. G2N, retour au texte,
note 393, Chateaubriand, étudiste, édite 1831, T4, p. 170. Nous avons encore les complaintes latines que l'on chantait sur les malheurs de ces temps, et ce couplet, Jacques Bonhomme, cessez, cessez, gendarmes et piétons, de piller et manger le bonhomme, qui de longtemps Jacques Bonhomme se nomme point. Ce couplet est-il bien ancien, pour les complaintes latines, voyez même collection Petitot, t. v. p. 181, retour au texte, note 394, si Marcel était trop politique pour ne pas profiter d'une diversion si opportune, il ne pouvait ni la prévoir, puisqu'elle ne fut pas concertée, ni la provoquer, puisque, malgré l'alliance de quelques bonnes villes, il n'exerçait directement aucune action hors de Paris. Tous ces actes sont d'un homme que les événements ont surpris et qui ne songe qu'après coup à en tirer parti. Plaise-vous savoir, écrivait-il le 11 juillet 1358, que les dites choses furent en Beauvoisie commanditées et effectées sans nostresque et volonté point. On objecte qu'il avait intérêt à nier la part qu'il venait de prendre à la jacquerie, mais il ne la nie que pour les premiers jours. Runs, page 239. Et miolzam rien estre mort que avoir approuvé les faits par la manière qu'ils furent commandillés par aucun des gens du plat pays de Beauvoisie, mais envoyâsmes bien 300 combattants de nos gens et lettres de crédence pour youls faire désister de graines molles qu'ils faisoient, et pour ce qu'ils ne voudrent désister des choses qu'ils faisoient, ne incliner à notre requête, nos gens se départirent d'eux et de notre commandement firent crier bien en 60 villes sur peine de perdre la tête. Que nul ne tuasse femme, ne enfant de gentilhomme, ne gentille femme ce il n'est-toi ennemi de la bonne ville de Paris, ne robaste, pillaste, ardeste, ne abattisse maison qu'il eusse, et autant de leurs avoirs en la ville de Paris plus de 1000 que gentilshommes que gentilles femmes et y est-toi Madame de Flandre, Madame la Roine Jeanne et Madame d'Orléans, et à tous on ne fit que bien et honneur et à encore en y a 1000 qui y sont venus à sortir, ne à bons gentilshommes, ne à bonnes gentilles. Femmes qui nul mal n'ont fait au peuple, ne veulent faire, nous ne voulons nul mal. Lettre d'Étienne Marcel aux bonnes villes de France et de Flandre, publiée par M. Kervin de Lett-en-Auve, dans les bulletins de l'Académie Roi de Belle, TXX, N9. Quand Marcel vit les efforts intelligents de Guillaume Cal pour former un faisceau de tant de bandes dispersées, il comprit le parti qu'on pouvait tirer de cette nouvelle force en la réglant. C'est pourquoi, sur divers points, il indiqua aux Jacques les chefs qu'il devait choisir, tandis qu'ailleurs il communiquait avec ceux qu'il avait élus d'eux-mêmes, il leur recommandait de raser tous les châteaux qui pouvaient nuire aux Parisiens. S'il redoutait les ravages et les meurtres inutiles, il acceptait le but de cette guerre, qui devait être l'abaissement de la noblesse. Mais bientôt il put se convaincre qu'il ne suffisait pas de diriger de loin, par ses conseils, des alliés indociles, et qu'il fallait tout ensemble leur envoyer des hommes d'armes et des chefs qui leur donnassent l'exemple. Il organisa une double expédition de Parisiens et de mercenaires à leur solde. L'une, sous les ordres de l'épicier Pierre Gilles et de l'orfèvre Pierre Desbarres, devait attaquer les châteaux, principalement au sud de Paris. L'autre, dirigée par Jean Vaillant, prévôt des monnaies, devait se joindre à Guillaume Cal. La bourgeoisie parisienne, en prenant part à la jacquerie, communique sa modération aux chefs et aux paysans. C'est un fait certain que, partout où elle parut, la vie même de ses plus cruels ennemis fut respectée, il n'y a rien à sa charge dans le volumineux recueil du Trésor des Chartes, ni dans les chroniqueurs,
si ce n'est la ruine de quelques châteaux qui la menaçaient incessamment. On y voit même que les colonnes bourgeoises parcouraient le pays en annonçant, au nom du prévôt des marchands, qu'il était défendu, sous peine de mort, de tuer les femmes ou les enfants des gentilshommes. Elles offraient en outre un asile aux familles de leurs ennemis, lorsque ces familles ne portaient pas un nom trop notoirement odieux aux Parisiens. Runs, été. Marcel, p. 251-254. À 1860, retour au texte, note 395, Froissart. Lire en regard des exagérations passionnées de Froissart le récit de M. Runs, fait ici d'après le Trésor des Chartes. À 1860, retour au texte, note 396, Contint. G. de Nangy. Marcel trace le tableau de cette effroyable réaction dans la lettre qu'il écrit, le 11 juillet 1358, aux bonnes villes de France et de Flandre. Nous pensons que vous ayez bien ouï parler comment très grande multitude de nobles, tant de votre pays de Flandre, d'Artois, de Boulonnois, de Guinois, de Ponthieu, de Hainaut, de Corbiois, de Beauvoisis et de Vermandois, comme de plusieurs autres lieux par manière universellée de nobles universum contre non-nobles, sans faire distinction quelconque de coupables ou non coupables, de bons ou de mauvais, sont venus en armes par manière d'hostilité, de murdre et de roberie, de saligrec de la Somme et aussi de saligrec d'Oise, et combien que à plusieurs d'eux rien ne leur est esté méfait, toutefois ils ont tard les villes, tué les bonnes gens des pays, sans pitié et miséricorde quelconque, robé et pillé tout quand ils l'ont trouvé, femmes, enfants, prestres, religieux, mis à crueuse géine pour savoir l'avoir des gens, et icelle prendre et rober, et plusieurs d'iceul fait mourir géine, les pucelles corrompues et les femmes violées en présence de leur mari, et briefement fait plus de molles plus cruellement et plus inhumainement que oncu ne firent les ouandres, ne sarrasins, et encore est dit molles persévèrent de jour en jour, et tout marchands qu'ils treuvent en mettent à mort en rassonnant et hostent leurs marchandises, tout homme non noble de bonnes villes ou de plats pays et les laboureurs tous mettent à mort et robent et dérobent. Eh bien savons que Monseigneur le Duc, le Régent, nous, nos biens et de tout le plat pays a mis en abandon aux nobles et de ce qu'ils ont fait et feront sur nous, les a avoués, ne n'ont autre gage de lit que ce que ils peuvent rober, et combien que l'idit noble, depuis la prise du roi notre sire, ne se soit voulu armer contre les ennemis du royaume, si comme chacun a vu est-ce que, ne aussi Monseigneur le Duc, toutefois contre nous se sont armés et contre le commun, et pour la très grande haine qu'ils ont à nous, et à tout le commun et les grandes pilles et roberies qu'ils font sur le peuple, il en vient grande et si grande quantité que c'est merveille. Lettre d'Étienne Marcel aux bonnes villes de France et de Flandre, publiée par M. Kervin de Lett en Auve, v aussi Runs, p. 263 et 401 et sec. Le Régent, qui n'eut pas un mot de blâme pour les gentilshommes qui s'étaient rendus coupables de ces meurtres et de ces spoliations, nous apprend lui-même qu'au mois d'août 1358, les nobles continuaient de piller, de voler, de violer dans les environs de Reims et ailleurs, malgré les défenses par lui faites. Les habitants de diverses villes, entre autres Saint-Thierry, Tamezy, le Grand et le Petit Pouillon, Villers-Sainte-Anne, Chenay, Chalon-sur-Vesle et Villers-Franque voulurent s'opposer à ces indignes traitements, les nobles en tuèrent plus de 50.
Cependant le prévôt forain de Laon accuse les bourgeois d'avoir attaqué les gentilshommes au service du régent et les veut condamner à l'amende, et que Pise et les 10 nobles accompagnés de plusieurs autres se soient depuis efforciés et s'efforcent encore de jour en jour de chevauchier et chevauchent continuellement dite ville de mettre à mort et peur gênes et chevaux de harnais et autres, à rançonner villes et gênes, pour lesquelles choses il a convenu tous les 10 habitants d'esdite ville allée demeurer hors d'Issel sans que aucun n'y soit demeuré, mais sont les maisons demeurées vagues et les biens qui sont au péperis aux champs et aussi les autres rérotigis demeurent guests, incultives et inutiles, dont très grande dommage et inconvénient se pourroit en suivre, car le paix en pourroit estre dissers, les villes despeuplieuses et la bonne ville de Ranspéry laquelle des villes du plat paix se gouverne par Issel. Lettre de rémission pour les habitants de Saint-Thierry, etc. Trésor des chartes, règle 86, FO 130. Vapor Runs, p. 265 p. 267, le régent avoue, dans les lettres de rémission, que les nobles incendiaient et détruisaient les villes qui n'avaient pris aucune part à la jacquerie, par exemple, dans la seule prévôté de Vitry, Aïs-le-Marois, Stropey, Vitry, Bunicourt et Dally-Point. Lettre de rémission pour les habitants de Aïs-le-Marois, etc. Trésor des chartes, règle 81, FO 122. Les incendies qui l'allumèrent, dit le continuateur de Nangy, font encore verser des larmes. Lire Peur Runs, Chapix, sur cette réaction nobiliaire, les cruautés des nobles et de leurs hommes d'armes surpassèrent celles des paysans par le nombre et la durée. Froissart parle de 100 000 hommes qui auraient pris part à la jacquerie, tandis que le continuateur de Nangy dit 6 000 seulement. La jacquerie avait commencé le 21 mai 1358, et non en novembre 1357, comme le dit Froissart. Le 9 juin, jour du départ de l'expédition contre Meaux, elle était déjà terminée, elle avait donc, en réalité, duré moins de 3 semaines. Les représailles des nobles étaient déjà commencées le 9 juin, et au mois d'août, quand le régent rentra dans Paris, elles duraient encore, elles avaient eu pour théâtre à peu près tout le pays de Languedoil. Page 240, 271, Étienne Marcel, 1 1860, retour au texte, note 397, qui vero mortui remanseru, gentil sylvanectansi ampli non nocebint. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 398, Froissart, retour au texte, note 399, Secousse, retour au texte, note 400, Froissart, retour au texte, note 401, Ordonne. 3 Voyez aussi Villani, retour au texte, note 402, Chronique de France, retour au texte, note 403, et Portois l'un son bassinet en sa main, l'autre à son col, les autres par lâcheté et ennui traînoient leurs épées ou les Portois en écharpe. Froissart, retour au texte, note 404, v. dans Perruns la discussion de ce fait, si Marcel rentra en ville avant ou après le combat de la porte Saint-Honoré. Il est probable que si Marcel était rentré avant le combat, il n'en eut la nouvelle que lorsque la lutte était terminée. Page 305, note. À 1860, retour au texte, note 405, Atoctotis viribuan là-bas. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 406, le plus grave historien de ce temps, témoin oculaire de toute cette révolution, le continuateur de Guillaume de Nangy qui rapporte ces bruits, semble les révoquer en doute.
On a du moins, dit-il, accusé depuis le prévôt et ses amis de toutes ces choses. Vapeur Runs, Étienne Marcel. À 1860, retour au texte, note 407, Froissart, retour au texte, note 408, Vapeur Runs, Étienne Marcel. À 1860, retour au texte, note 409, ceux qui le matin avaient pris les armes pour vivre et mourir avec les chefs du peuple, déclaraient, le soir, ne s'être armés que pour ouvrir les portes de Paris aux régents. En un instant, tous les chaperons rouges et pairs, bleu foncé, avaient disparu, et chacun donnait des marques bruyantes d'une joie qui n'était pas dans les cœurs. Parmi ceux qui donnèrent l'exemple de la résistance aux vainqueurs, il faut nommer surtout Nicolas de la Courteneuve. Garde de la monnaie à Rouen, il avait été nommé par Marcel aux mêmes fonctions à la Monnaie de Paris. Il resta à son poste, et il sut empêcher qu'aucun des ouvriers soumis à ses ordres ne se prononçât pour Maillard et le régent. Le lendemain de la mort du prévôt, Jean le Flamand, maître de la monnaie du roi, s'étant présenté à l'hôtel des monnaies pour en prendre possession et sans faire remettre les clés, Nicolas de la Courteneuve refusa d'obéir, attendu, dit-il, qu'on ne savait pas encore qui était le seigneur. Lorsqu'enfin il se fut assuré qu'il n'y avait plus d'espérance, plutôt que de remettre les clés à un officier du régent, il les donna à Pierre le maréchal, que Marcel avait nommé maître particulier des monnaies. Peur Runs, été. Marcel, p. 319. À 1860, retour au texte, note 410, multum salums et eloquensquam plurimum et docti. Contint. G. de Nangy. Les forces de cette opposition étaient sans doute considérables, quoique les auteurs n'en parlent point, puisque, avant de rentrer dans Paris, le régent crut qu'il était nécessaire de nommer une commission chargée d'admettre les tourbillons de sa composition moyennant finance. Peur Runs, p. 320, d'après Trésor des Chartes, Reg. 86, p. 431. Trésor des Chartes, Reg. 90, p. 382. Secousse.v dans Peur Runs le complot et la mort héroïque de Martin Pisdoé, changeur fort riche et fort estimé. Décembre 1359, chapitre 15, page 346 et suivant, à 1860. Retour au texte, note 411, Marguerite des Essarts, veuve d'Étienne Marcel, ne voulut point se remarier. Ce fut en souvenir des services rendus par son père, Pierre des Essarts, à Philippe de Valois, que le régent lui fit restituer tous ses biens meubles et accorder pour elle et ses 6 enfants en bâge une rente annuelle de 60 livres parisis, faible compensation de la perte des 3000 écus d'or qu'elle avait apportés en dot, et de tous les biens de Marcel. Peur Runs, chapitre 14, page 339. Trésor des Chartes, Reg. 90, FO 49. À 1860, retour au texte, note 412, ce fut un des principaux griefs contre Marcel qu'il ait peu à peu laissé convertir le conseil en une réunion secrète de ses seuls amis qu'il présidait lui-même et qui s'imposait aux Parisiens comme la seule autorité. À cela l'on répond qu'il était naturel que le prévôt s'appuyât sur ses amis et ne mit pas ses adversaires dans le secret de ses desseins. Ces conciliabules secrets n'en excitèrent pas moins les accusations les plus passionnées, et quand plus tard le dauphin accorda des lettres de rémission à la ville de Paris, il eut soin d'en excepter les membres du conseil secret, comme coupables de haute trahison.
Vapor Runs, Étienne Marcel, p. 142. À 1860, retour au texte, note 413, per Rasticos, SIU Jacques Bonhomme, Strenue Expeditum. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 414, et juxa ejus corpori magnitudinem, abeba in se humilitatem et reputationi intrinsèque parvitatem, nomin magnus ferratus. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 415, super anglico itas e abeban, accessiblada in oreille mors suo solito flagellas. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 416, sicut nables viri faciunt. Idem, retour au texte, note 417, migravi de sculo. Candi vixisse, at locum illum anglici non venis. Contint. G de Nangy, retour au texte, note 418, volo s bonus gallicu. Contint. G de Nangy, Anne. À 1359, retour au texte, note 419, il rubea capucia, creae anta pompos et girebentur, absconita. Kant. G de Nangy, retour au texte, note 420, de corsage estoit haute et bien formé, droit ailé par les épaules et aigre par les flancs, grosses bras et beaux membres, visage un peu longuet, grand front et large, la chair aussi assez pâle, et croï que et ce qu'il estoit moult maigre, louis estoit venu par accident de maladie, chaud, furieux en ulcan estoit trouvé. Christ. De Pisan, retour au texte, note 421, le régent ne se contenta pas de dépouiller ceux dont il épargnait la vie, il prenait les biens de ceux-là même que la hache avait frappés, en sorte que personne, en mourant, ne pouvait se flatter d'avoir épuisé la vengeance royale. Ces rigueurs ne frappaient pas seulement les citoyens qui étaient suspects d'avoir pris une part active à la révolution populaire, la vengeance royale s'acharnait jusque sur les boulangers qui avaient fourni du pain, fût-ce par contrainte, à la faction vaincue. Les personnes qu'on arrêtait pour les mettre à mort étaient soumises à des tortures affreuses, et on leur arrachait ainsi tous les aveux qu'on voulait, même les moins véritables. Peur Runs, Étienne Marcel, C14, retour au texte. À 1860 note 422, pensa ce prudent prince, ajoute Christine de Pisan, que si l'on tuait cet homme, la ville se fasse bien pu émouvoir. Retour au texte, note 423, an de arbus per itinera et vineas ainsi de benture, et annulu lignorum, qui ant pro duobus solidi d'abattour, nunc pro unius floreni protio venditur. Contint. G de Nangy, p. 121. Carta autem boni viini, viginti quatuor solidi. Ibid, p. 125, confère 129, retour au texte, note 424, vinque et amnissimum illum desideratum licorem ministrant, qui eltificar sole cor homini, non cultiva. Kant. G de Nangy, retour au texte, note 425, nullus salvu, nisi abeis salvum conductum literatori obtinba. Kant. G de Nangy, p. 122. Ce ies tributario redidrin. Ibid, p. 125, retour au texte, note 426, volo s bonus gallicu de cetero. Ibid, retour au texte,
note 427, posurins in mar, at Angliam invadendum transfretar. Kant. G de Nangy, retour au texte, note 428, Froissart, retour au texte, note 429, Kant. G de Nangy, retour au texte, note 430, Froissart, retour au texte, note 431, Froissart, retour au texte, note 432, idée, retour au texte, note 433, Kant. G de Nangy, retour au texte, note 434, Anglici, accesseru. Nabelski in urbtuceran, cum domino regent in bona copia, armis protectis et extramuros posurin, non multum elongant a fortalitri et forsatis. Non fuituc per liatum. Ibid, maxima par bigarum et curum in vis et itineribus imbronimio madantibus romanci, iquas deficientibus. Ibid, retour au texte, note 435, Kant. G de Nangy, retour au texte, note 436, et disoit bien les plus notables de la ville, nous aouerons les anglois des lèvres, mais les cuers ne s'en mouvront point. Froisse, CHC sexy, p. 229-230. Les regrets des gens de Cahors ne sont pas moins touchants, respondra Flandau et lamentando, quod ipsi non admittebant dominum regem Angli, imo dominum auster, rex Franci, ipso de Robinque battanca orphano. Note communiquée par M. Lacabane, d'après les archives de Cahors, et le MS de la Bible royale, retour au texte, note 437, archives, section Rist, J, 639-640. Voir la rançon du roi Jean par M. Dessal, curieux et savant, retour au texte, note 438, Mat Villani, 14, 617. Le roi de France, qui se voit en danger, pour avoir l'argent plus appareillé s'y accorda légèrement. Froisse. 4, CHCC Keclix, p. 79, retour au texte, note 439, Contint. G de Nangy, retour au texte, note 440, les brigands avaient surpris un fort près de Corbeil. Beaucoup d'hommes d'armes se chargèrent de le reprendre et firent encore plus de mal au pays, les défenseurs nuisaient plus que les ennemis, les chiens aidaient les loups à manger le troupeau. Le continuateur de Nangy raconte la fable, retour au texte, note 441, ils avoient de leur accord aucun chevaliers et écuyers du pays, qui les menoient et conduisoient. Froissart, retour au texte, note 442, mais les pillards n'en tenoient compte, et disoient qu'ils faisoient la guerre en l'ombre et non du roi de Navarre. Ibid, retour au texte, note 443, Froissart, retour au texte, note 444, plusieurs cents allèrent cette part, chevaliers, écuyers et autres, qui doit avoir grand bienfait du pape avec les pardons dessus dits, mais on ne leur vouloit rien donner, 600 par toi, et se met-toi en la mauvaise compagnie qui tout dit croissoit de jour en jour. Froisse, CHCC Clequi, p. 142, retour au texte, note 445, dont le roi Jean et tout le royaume furent grandement réjouis, mais encore en retournèrent assez en Bourgogne. Froissart, retour au texte, note 446, le roi de Navarre descendait d'une surénée, mais à un degré inférieur. Jean allégua, que la loi écrite s'y dit que, outre les fils des frères, nul lien à représentation,
mais l'emporte le plus prochain du sang et du côté point. Secousse, preuve de liste. De CH le monsieur, T2, P201, retour au texte, note 447, Froissart, retour au texte, note 448, V. La chronique en prose de Duguesclin, retour au texte, note 449, après la prédication faite, qui fut moult humble et moult douce et dévote, le roi de France par grande dévotion en prit la croix, et pria doucement le pape qu'il lui vousît s'accorder point. Froissart, retour au texte, note 450, causage aussi, dit le sévère historien du temps. Contint. G. de Nangy, retour au texte, note 451, pour traire hors du royaume toute manière de gendarmes appelés compagnie, et pour sauver leurs âmes. Froissart, retour au texte, note 452, Oil, dit le roi d'Angleterre, je ne leur débattrois jamais, si autre besogne ne me sourdant, et à mon royaume dont je ne me donne garde point. Oncle roi ne put autre chose impétrer fortant que toujours il fut laïment et honorablement traité en dîners et en grands soupers. Froisse, CHCC P 167, retour au texte. Astérisque end of the project Gutenberg e-book Histoire de France 1305 à 1364, volume avril 2019, updated editions will replace the previous ones, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in countries are